Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Romaille Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Pour ce nouvel épisode, je serai accompagné de trois camarades. On sera avec Johan, Atler Poznan FRA sur Twitter. Johan, comment ça va? Eh ben, ça va super. Heureux de vous retrouver après un très bon week-end passé ensemble. Effectivement, on a passé un week-end ensemble avec toute la team Romaille Extraclassa. Il y avait aussi le père Joe qui est là ce soir. Comment ça va, Joe? Bonsoir. Non, j'ai toujours dû imiter Miss Ah, quelle Jirachi, même énergie. si je sais pas qui c'est. Bonjour à tous. Ça va et vous? Ah, t'as une belle énergie ce soir. Ah ouais, là, je suis en train de travailler en même temps, là, c'est la folie. Ah, au taquet. Et notre dernier invité, le grand Damien, que j'ai rencontré pour la première fois ce week-end. Comment ça va, Damien? Atrojouf verra sur Twitter. Ça va très bien, ça va très bien. J'espère que tu n'es plus sous mon charme parce que tout le week-end ça a été que ça, mais Ah, c'est compliqué, j'ai des images que j'arrive pas à enlever de ma tête, tu vois. ouais, j'imagine, désolé pour ça. Il faut dire que Maël l'avait teasé avec des magnifiques images de toi dans le train, quand même. Ah vas-y, il m'a cassé les couilles ce Maël. Hein. Heureusement qu'il est pas là ce soir, je l'aurais insulté toute la soirée. Alors, dans cet épisode, on va revenir sur plusieurs choses. Alors, tout d'abord, la dernière journée d'Extraclassa, donc la 25e journée d'Extraclassa. On reviendra également sur notre déplacement au Widzew-Łódź. Donc, peut-être un peu, voilà, vous donner quelques anecdotes, notamment comment ça marche pour prendre des places pour le Widzew-Łódź, ce qui peut être compliqué. Et on parlera bien évidemment des matchs à venir de la sélection, même si je sais que c'est pas un sujet qui intéressera forcément beaucoup Yo, mais on va quand même en parler, je suis désolé Yo. Alors cette 25e journée, elle nous a réservé quelques surprises. On a commencé avec un Radomiak Lechia 2-1. Donc le Radomiak qui continue sur une bonne lancée depuis quelques matchs. C'est déjà leur quatrième match sans défaite. Le Pogoń Szczecin a écrasé le Cracovia après un gros comeback 5-2. Le Stal Mielec s'est incliné face au Śląsk Wrocław 4-1. Le Górnik Zabrze a écrasé le Motor Lublin 4-0. Le Widzew Łódź s'est imposé tranquillement 1-0 face au GKS Katowice. Le Puszcza Niepołomice a battu le Piast Gliwice 2-1. Le Zagłębie Lubin, alors qu'ils allaient gagner leur match, un de leurs premiers matchs depuis un petit moment, n'ont pas fait mieux que nul face au Kolonia Kielce qui a égalisé dans les dernières minutes de jeu. Le Raków Częstochowa a battu le Legia 3-2 et le Jagiellonia Białystok a battu le Lech 2-1. Ce qui nous a fait une journée très intéressante, surtout au niveau du haut du classement. Et je pense qu'on va en parler tout de suite, puisque le top 5 au classement, c'est le Raków Częstochowa avec 52 points. Le Jagiellonia Białystok avec 51 points, le Lech Poznan avec 50 points, et ensuite suivi un peu plus loin par le Pogoń 43 points, et le Legia 40 points, et le Górnik 40 points aussi. Qu'est-ce qu'on en pense de ce classement de fou, alors que on a vu le fameux tweet du PSGOM qui a mis tous les points d'écart entre les deux clubs, je sais plus combien, 12-13. Là, on est vraiment sur les trois premiers dans 3 points, et ça c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on en pense? Je vais laisser Yo commencer là-dessus. Eh ben, ça fait plaisir parce que comparé à l'an dernier, c'était aussi serré. Ce coup-là, les équipes gagnent. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des beaux matchs. Surtout que là, c'était Raków Legia et Białystok Lech. C'était des très très gros matchs. Donc voilà, d'avoir les équipes du haut de tableau qui gagnent, c'est intéressant. Ça va être serré jusqu'à la fin de saison. Le Lech doit encore jouer par exemple le Legia et Cracovia. Donc encore deux gros matchs, dont le Legia à l'extérieur. Donc voilà, on va voir si le Lech peut, pourquoi pas, essayer de maintenir la cadence, parce que devant Rakov et Białystok, je ne sais pas s'ils ont des si gros matchs encore à jouer. Donc voilà, ça va être intéressant, des équipes qui vont se battre jusqu'à la fin. Ça va se rendre coup pour coup, donc ça va être très intéressant, je pense, cette fin de saison. Non, mais c'était plus qu'intéressant là quand même. Sur cette journée, c'était les 6 premiers s'affrontaient entre eux. Donc bon, maintenant le Górnik est passé 6e, mais c'était le Cracovia avant cette journée. Et non, c'est quelque chose. Ça fait plaisir de voir le Legia qui n'ira pas en Coupe d'Europe. Qui franchement n'y arrive pas. Le Pogoń, comme d'hab, t'as envie d'y croire, mais tu sais qu'à un moment ils vont se planter, même s'il leur reste des matchs contre les concurrents directs, il me semble. Contre le Raków justement et le Jagiellonia en dernière journée. Pourquoi pas, il nous laisse espérer. Mais quand même, les trois premières équipes qui ont plus de 2 points par match,
ou 2 points par match en ce qui concerne le Lech Poznań, oui. C'est quand même, comme Yo a dit, c'est très très bien parce que là, au moins, c'est serré devant parce que les équipes gagnent. Alors que l'an dernier, le Jagiellonia et le Śląsk, bon, ça perdait, mais vu que les deux perdent en même temps, bon, bah, ça restait serré. Donc non, là, c'est très intéressant, ça se tire la bourre. Mais franchement, non, très très bien. Je suis content de voir le suspense en extra-classe. Ouais, moi, je suis d'accord avec Damien. Déjà, très très important, les 2 points par match pour les équipes. Ça, c'est super parce que ça veut dire qu'on a des équipes qui sont costauds. En plus de ça, sur les 3 équipes de tête, il y en a une qui est toujours en Coupe d'Europe et qui maintient la cadence. Donc ça, Bah, encore une deux. fois, Ah, les trois, pardon. ouais. Donc ça, c'est encore une très bonne chose. Pour le reste, moi, j'ai noté du coup ce week-end que bah, si le Legia ne continue pas en coupe, la saison du Legia est probablement finie le 10 avril au soir. Donc ça, c'est quand même une dinguerie. Euh, et puis en bas du classement, là, ça y est, on n'a plus que 4 équipes, il me semble, pour les 3 dernières places. Je pense que ça doit être ça, 4. Le Ouais. Stal, le Zag, le Le Lechia Lechia et le Śląsk. et le Śląsk. Donc on Ah, a on plus. peut compter le Pushcha qui a que 2 points d'avance aussi. On sait Ah, jamais. ah, ok, d'accord, il y a que donc 5 équipes. Ouais. Donc là, ça y est, les choses ont l'air d'être assez définies. Et puis la très très bonne nouvelle, on n'en a pas parlé encore, mais je vais en parler aussi, c'est que la Pologne est 15e au classement UEFA. Ça, c'était avant le week-end, mais je tenais quand même à préciser parce que c'est pas souvent que ça arrive, 15e au classement UEFA, et donc pas la saison prochaine, mais la saison d'après, on aura 5 clubs polonais qualifiés en Coupe d'Europe, dont 2 pour les tours préliminaires de Ligue des Champions. Et les tours préliminaires de Ligue des Champions les tours préliminaires en général, les équipes polonaises vont avancer dans le calendrier, c'est-à-dire qu'elles ne rentreront plus au tour numéro 1 ou au tour numéro 2, mais un peu plus tard. Donc ça, c'est une très bonne chose. J'ai l'impression que cette saison, niveau extraclassal, les choses vont dans le bon sens, quoi. On voit des belles choses. Ça avance bien. Surtout par rapport à la saison passée, qui était vraiment une saison intéressante, où les clubs qui devaient être en haut du classement étaient globalement en haut du classement. Et on voit que c'est la même chose cette saison. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà, les clubs commencent à s'installer, ils arrivent à jongler Coupe d'Europe, championnat. Donc c'est vrai que ça se passe très bien. Est-ce qu'on fait une petite aparté? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant au niveau du Raków Sorova. C'est Jonathan Brod-Brunes qui, sur les 3 derniers matchs, donc Jonathan Brod-Brunes, pour le rappeler, le cousin d'Haaland, c'est un peu son palmarès, on va dire, qui sur les 3 derniers matchs a marqué 5 buts, et ce qui fait quand même, je trouve, la différence au Raków Sorova, qui avait l'habitude de gagner ses matchs un peu à l'arrache. Et là, sur les 3 derniers matchs, on a vu vraiment une grosse, enfin des grosses dominations du Raków. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vu les matchs de Jonathan ou pas du tout? Mais je sais pas, je trouve ça intéressant de voir un attaquant qui marche enfin, peut-être, au Raków. Ouais, Non, je ouais, dois avouer que j'ai pas regardé. Je dois l'avouer. Le Raków, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais du coup, en sachant qu'ils avaient déjà cet attaquant qui, bon, certes, il performait pas autant. Là, 5 buts en 3 matchs, c'est énorme, mais il avait marqué que 4 buts avant ça. Mm. Pourquoi aller avoir pris Rocha, du coup? Et ouais. là, je vois qu'il n'a fait que des bouts de Ah, match parce que depuis qu'il est arrivé. La parce que tu boulimie viens du de le dire. Rakouf, hein. Ah, la boulimie du Rakouf, ils ont toujours 150 millions de players, de joueurs, hein. Si tu regardes au milieu de terrain, c'est pareil, ils ont trop de joueurs. Sur les ailes, ils ont trop de joueurs. C'est... Moi, je n'ai pas vraiment d'explication, à part que ouais, ils ont cette espèce de boulimie où ils vont aller acheter des mecs, ils vont aller revendre ceux qui jouent plus. Au début de saison, on se rappelle qu'ils ont fait partir 2 joueurs, je crois, libres de tout contrat, dont un qu'ils avaient recruté en juillet ou en août. Et ils l'ont libéré le 15 septembre ou le 15 octobre, je ne me souviens plus exactement des dates. Après, tu sais, peut-être aussi qu'en début de saison, ils avaient justement Brod Brunes, là, qui était le seul attaquant, ou un Mm. des seuls attaquants. Et peut-être que justement, l'arrivée de Rocha l'a stimulé parce qu'il s'est dit, oula, là, si je me bouge pas le cul, je vais finir sur le banc, quoi. Donc il y a peut-être ça aussi qu'il a. Ouais, peut-être que ça l'a motivé, effectivement. Et là, il enchaîne comme il faut. Ouais, Enfin, je vais juste revenir sur le seul attaquant. On rappelle qu'ils ont recruté Macour aussi cet été ouais, pour 1 million, ouais. qu'on a vu quoi, 4 fois, 5 fois en remplaçant. Il y a Adriano aussi, enfin qui joue Ouais. quand même plutôt sur les ailes, mais c'est vrai que je comprends la question de Damien qui dit pourquoi il recrute Rocha alors qu'ils avaient Jonathan, mais Jonathan il fait un début de saison, il faisait pas un bon début de saison. Et le Rakouf, comme ils font depuis quoi, depuis 2 ans, ils ont vu un joueur qui marche bien en extra-classé, ils l'ont racheté. Et pour pas le faire jouer derrière, ça c'est classique. Mm. Mais en tout cas, Ouais. sur ces 3 derniers matchs, c'est quand même assez impressionnant les performances de Jonathan.
Non, mais là, vu qu'on est sur le Rakouf, c'est pareil, ils ont acheté, je sais plus le prix du transfert, c'était presque 1 million d'euros, je crois. Ariel Mossour. Ah, mais Euh, c'est pareil. Ils l'ont acheté, c'est juste parce qu'il faisait des bons trucs avec le CAS, mais il a joué 8 matchs depuis le début de la saison. Ouais. Il a été blessé aussi, hein. Ah, je Mais vois qu'il a été blessé pas mal de temps, mais on a bon, il y en a perdu sa plusieurs place. matchs où il était juste pas dans l'effectif, ou alors il était sur le banc, quoi. Donc, Ouais. Non, je suis Après, d'accord avec toi, hein. ils ont eu le problème aussi de Rakovitan enfin toujours le problème de Rakovitan qui est blessé, qui s'est fait merde, qui s'est fait les ligaments, je crois. Donc en fait, je crois qu'en défense, la Coupe a quasiment aucune profondeur de banc avec Mossour qui était blessé. Bah, du Donc coup, ouais, ils ont que Mossoul maintenant, je pense. Au point qu'ils faisaient jouer et qu'ils font toujours jouer Tudor sur le côté ouais, droit de c'est la ça, ouais. défense à 3. mhm. Après, ça marche, hein. Donc à la limite, tant que ça marche, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ça reste sa meilleure défense, ouais. Donc, Ah ouais. Ah, bien sûr, il y a un monde. Et hier, il n'y avait pas Arsenic non plus, hein. Donc ça veut dire que là, actuellement, il joue sans Arsenic, enfin, du coup, sans Mossoul qui est sur le banc et sans Ratiovitan. Donc, mais ça marche. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire au final, je trouve. Les effectifs comme Rakouf, il y a un problème quand les mecs ne sont pas premiers. Quand les mecs sont premiers, en fait, les joueurs ferment leur bouche et acceptent les choix du coach. Le problème, c'est le jour où ça va plus, quoi, ça marche plus. Et là, l'effectif pète parce que les mecs sont 30 et que ceux qui sont sur le banc ne comprennent pas pourquoi ils sont pas sur le terrain. Mais tant que tu gagnes, qu'est-ce que tu veux dire au coach? Ouais, c'est la magie de Papchoun, ça. Ah ouais, bien sûr. Ça marchait pas avec. Schwarga. Ouais, ça marchait pas avec Chalaga. Alors que Schwarga, ça marche à l'Alcacdenia, paradoxalement. C'est vrai que parlons pas de ça choses qui marche pas mal. fâchent. Mais ici, c'est au Maï Extra-Classe, pas au Maï Pierre Liga, donc on en parlera pas. On attend la fin de saison. On attend la fin de la saison pour faire un petit capsule spécial. Alors, ce week-end, il y a eu un résultat qui était assez surprenant, puisque le Vizef a gagné, si je ne dis pas de conneries, son premier match, ou peut-être son deuxième match depuis la reprise, et ce, devant des spécialistes du football polonais. Et je parle évidemment de toute l'équipe de Moyen Extraclassa, à l'exception de Louis, qui n'a pas pu être là ce week-end. Mais nous fêtions les 2 ans du podcast à Łódź, et nous en avons profité pour aller voir le match du Widzew Łódź. Yo, tu veux nous raconter un peu l'aventure? Bah, c'était vraiment un très bon week-end. On a pu enfin tous se voir, parce que pour certains, on s'était jamais rencontrés. Donc voilà, j'ai pu rencontrer du coup Damien, Guillaume et Maël. On a passé beaucoup de temps à boire quand même. C'est C'est pas pas forcément le faux. plus important, mais voilà, c'était là. Non, mais attends, tu sais que j'y ai réfléchi. Et en fait, on était globalement sous alcool. 90% du temps, on a été ensemble. Je Parce qu'on pense, est ouais. arrivé. Quand on est arrivé au Resto, nous on est arrivé avant, on a commencé, il était 12h30, ouais, non, 13h30, je veux dire. Ouais, c'est ça. Genre, nous, on arrive au resto à 14h avec le père Joe et la légende. Parce que le père Joe nous avait réservé une magnifique surprise en invitant la légende Mathieu Footpolac qui nous a rejoint pour ce bel événement. Parce il faisait évidemment partie du podcast à une époque. Et donc, on est arrivé à 14h. Et à partir de ce moment, au resto, on a commencé à boire. Et après, on n'a pas arrêté, quoi. C'est Ah ça, ouais. si, mais pour On le allait match. dans un... À part pour le match, ouais. On allait dans un super bar, je peux conseiller. J'ai pas le nom, mais il est sur la rue principale. Franklina Delano Roosevelta à Łódź. Voilà, un bar avec plein d'écharpes partout. Donc vraiment très sympa. Des habitués également, qui étaient déjà bien, bien pleins à 15h. La vraie Pologne. La vraie Pologne, ouais. Voilà, donc un très bon moment, un très joli bar également, donc je conseille. Puis après, on est allé au match tranquillement. Depuis le centre-ville, il y en a pour une vingtaine de minutes à peu près en tram. Voilà, c'est un trajet Mhm. qui se fait assez rapidement. Il y a 2 lignes de tram directes qui vont au stade. Voilà, vous ne serez pas trop perdu, même si vous marchez plus très droit. Et puis voilà, un bon match. Malgré le 1-1, il y avait quand même une bonne ambiance avec pas mal de supporters de Katowice qui étaient là. Donc toujours très plaisant à voir tout ce petit beau monde habillé en jaune. Et puis le reste du stade pour le VDF évidemment en rouge. Voilà, très très bonne ambiance. Des supporters ultra qu'on entendait quand même plutôt pas mal, même si on était à côté du parcage. On entendait quand même par moments assez bien les supporters du VDF. Et puis les latérales qui reprennent beaucoup les chants, en tout cas sur certains moments, donc c'est assez plaisant également d'avoir voilà une belle ambiance où tout le stade reprend les chants et pas que les ultras.
Et là, certains peuvent se poser la question, mais comment ont-ils fait pour aller assister à un match du Vizela Fuge? Parce que certains d'entre vous ont peut-être déjà essayé de prendre des places pour ce stade, et c'est souvent très très compliqué parce qu'ils ont des supporters très impliqués, et c'est pas un très grand stade, hein, c'est 18 000 places. Bah, le pire de jeu, c'est toi qui as un peu dirigé tout ça, donc si tu veux donner tes petits tips, après il n'y a pas vraiment de tips, mais peut-être Alors voilà, déjà, le dire premier comment on tip, a fait. c'est ayez un média. Non, Le non, mais truc, attends, non, non, ça, euh, garde-le pour nous, ça, parce que c'est nous qui pouvons le faire. ouais. Non, non, le premier. En fait, il n'y a pas de tips, c'est juste que tout le monde est en abonnement au Vizef, mais c'est les mêmes systèmes qu'en France. Et ça, c'est le truc que personne ne dit en fait en Pologne, c'est qu'on te dit que le stade du Vizef est toujours plein, mais en réalité, tu as ce qu'on appelle un deuxième tour, il me semble. C'est-à-dire que les gens qui ne peuvent pas aller voir le match remettent leur place en vente. Donc, généralement, c'est juste la place issue de l'abonnement pour le match. Donc, admettons, je sais pas, il y a une famille, ils partent en vacances ou ils partent voir leur famille de l'autre côté de la Pologne. Ils vont dire, bon, ben, nous, on peut pas venir, donc on va essayer de récupérer les 65 zloty du match en mettant en vente notre place. Et ensuite, vous avez juste à vous créer un compte sur le site du Vizef et aller acheter cette place. Donc, pour donner un ordre d'idée aux gens, la vitesse à laquelle ça part, c'est que le premier jour, il y a eu 450 places, je crois, qui étaient dispo, ou 500 places. Elles sont parties en environ 2 minutes, 3 minutes. Donc, il faut sniper. Quand on vous dit que la vente des places de second tour est à midi un jeudi, ben, il faut y être à midi et 1 seconde le jeudi, parce que midi 3, c'est trop tard. On a eu l'exemple avec Yo, je crois, le vendredi, qui s'est connecté ou a pas topé la place à midi 2, et heureusement, moi, j'avais réussi à en avoir une, quoi. C'est Donc, ça, ouais. voilà, faut avoir un compte sur le site du Vizef. Il faut savoir que À vous ne pouvez l'avance. prendre qu'une place à la fois. Donc, si vous êtes 5, il faut 5 comptes. Et il faut que vous vous connectiez vraiment à la minute, quoi, si jamais vous en voulez. Et oui, comme le père Joe l'a dit, pour un ordre d'idée des places, nous on était en latéral proche de la tribune visiteur, et on en a eu pour 65 zloty par personne, ce qui fait à peu près 15 20 euros. euros. Non, 15, c'est oula, 15, putain, 15 oui. euros, ouais. Oula, oui, 15 euros. Ce qui fait à peu près 15 euros, donc c'est vraiment, vraiment pas cher. Et ensuite, Damien, tu nous racontes la suite? Je trouve que ça tira très bien de raconter la suite de ce qui s'est passé. La suite, tu veux dire pendant le match ou... Oh non, la suite, hein. Ah, après le match, non, là, après le match, c'était plutôt tranquille. On a galéré quand même à rentrer au niveau des Uber ou des Bolt ou quoi que ce soit. Non, une fois rentré, on a trouvé un petit bar pub plutôt sympathique. Et par contre, c'est la suite où ça a été plus compliqué pour certains. Je tairai les noms évidemment. Mais une fois que nous sommes sortis dans une certaine boîte, je connais plus le nom, je vous avoue. Le Bah, alors là... Lordis. Le Ah oui, putain, Lordis. ah oui, il est fort. Alors qu'il Ok. n'est pas avec nous, il se souvient du nom. Oui, Ouais, le seul qui moi, n'était pas là. j'étais le seul capable aussi. Ça peut aider. Lordis Club, effectivement. Ouais, non, donc une boîte plutôt sympathique, ma foi. Mais certains n'ont plus trop de souvenirs. Mais on s'est quand même bien amusé. On est resté là-bas jusqu'à quelle heure on est rentré? Il était 4 heures ou quelque chose comme ça? Ouais, 4 heures. 4h30, ouais. On est sorti à 4 heures. Sorti à 4 heures. Après, certains ont voulu regarder de la Formule 1 et ont cassé les pieds à tout le monde pour rester poli. Certains m'ont appelé à 4h50 du matin aussi. Mhm. Ah ouais, qui a fait Aussi. ça? Non, ben C'est un devine. certain Ma qui finit par L après. Ah oui, il a vraiment Ah non, décidé de non. saouler tout le Non, monde. non, c'est Ah, un même certain pas? Mac qui finit par nu. Quoi? Ah. Ouais, ouais. Mais je t'ai jamais appelé. Ah J'ai un appel si! en absence à 4h50 du matin. Attends, mais il y avait une raison, mais je sais plus c'est quoi. Ouais, il y avait une raison. Non, il y avait... Ah mais non, mais c'est parce que Mathieu était... Mathieu dormait dans un endroit qui n'est pas prévu pour dormir, et ça me faisait très rire, et je crois que je voulais t'appeler pour te le dire, parce que je sais que t'es hyper fan de la légende, et je m'étais dit que c'était un peu le moment de casser le mythe. Et J'aurais juste je pu prendre me, une je me vidéo, casserai mais pas là. Oh, t'inquiète, j'en ai des vidéos. Vidéo qui a été prise, évidemment, hein. Elles tourneront sur Twitter. j'ai reçu une photo déjà. Non, et oui, donc voilà, on avait terminé ce beau week-end le lendemain. Petit déjeuner, on a quitté Woodge chacun de notre côté. Donc tout ça pour vous dire que sur un week-end, Woodge par exemple, c'est très très sympa. Vous avez plein de trucs à faire. Vous pouvez sortir, vous pouvez aller voir des matchs. Donc c'est vraiment une ville qu'on recommande pour, vraiment pour un petit week-end,
peut être vraiment sympa. En plus, si vous avez un match du LKS par exemple le dimanche, vraiment belle ville, vraiment sympa. Voilà, voilà. Après, ça, on n'est pas obligé de le recommander vraiment, hein, c'est pas vraiment. Ah, le LKS? Mhm. Bon, c'est Ah, bah, sympa j'aime Chez bien. aussi, Vizef, quand hein. même, c'est bien mieux que Vizef au niveau ambiance, c'est quand même bien mieux que les UKS, mais c'est pas. Ah oui, 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 il n'y a pas, y Oui, a pas oui. photo. Après, si vous avez l'occasion de faire les deux, Oui, franchement, faites voilà. les deux, hein, c'est Oui, super pourquoi pas, sympa, oui. hein. Mhm. Mais donc, en profitant de ce week-end, on n'a pas trop suivi les autres matchs. Donc, Après, on a quand même eu gros match hein, dimanche soir, hein. Si on peut juste en parler 2 secondes, c'était ah bah intéressant hein, voilà. pour une fois, Bah, si tu veux hein. en parler, vas-y. Bah non, juste pour dire quand même qu'on a vu, malgré tout, on a vu des bons matchs ce week-end parce que on a vu un Pogoń Cracovia qui a fini en 5-2. On a vu un Górnik qui a gagné 4-0 sous nos yeux, pour ceux qui s'en souviennent évidemment, dans le bar le samedi. On a vu le Raków Legia qui a fini 3-2, même si c'était pas exceptionnel. Et par contre, le soir, le Jagiellonia Leer, il était très sympa. Et quand tu vois que dans la journée, il y avait PSG Marseille, Atlético Barça, Atalanta Inter Milan, j'ai envie de te dire que nous aussi, on avait notre gros match. Peut-être le plus beau match de la journée. Bon, là, je m'enflamme un peu. Mais non, franchement, c'était sympa. Moi, j'ai zappé entre les différents matchs. Et quand je suis passé sur Yagalère, si tu veux, je me suis pas dit, oh merde, je me tape Yagalère, quoi. Donc, j'étais assez Ah satisfait. bah, C'était un bon match. deux très belles équipes. Enfin, souvent des très beaux matchs, hein, les deux équipes. Moi, c'est peut-être les équipes que je préfère Mm. regarder. Mais c'est vrai qu'il y a une très très belle journée. Et il faut quand même noter je pense qu'on a juste assisté au pire match de la journée. Parce que dans tous les matchs, les buts moyens, je pense que c'était. Il devait y avoir oui, il devait y avoir à peu près 3 buts par match. Et on a regardé le seul match avec moins de 2 buts. Donc ça, c'est quand même assez fou. Mais voilà, donc voilà pour cette 25e journée. Et on va passer. Alors, vous le savez, c'est la trêve internationale. C'est les qualifications pour la Coupe du Monde qui approche. Et la Pologne ne fait pas exception. Donc, nous allons passer à un sujet que tout le monde adore ici, la sélection. C'est quoi cette identité du football polonais? Il est où le football polonais des années 70-80? Il est parti où? On doit souffrir. Ça veut dire quoi, on doit souffrir? D'ailleurs, l'ancien attaquant est plus connu pour faire des pubs à Lidl que pour marquer des buts. Il est devenu plus grand que le président en Pologne. Ce mec a un pouvoir absolu en Pologne et c'est trop grave. Oh là là, quel jingle. Quel beau Surtout, jingle. quel hymne national incroyable. C'est vrai que c'est un très bel hymne. C'est d'ailleurs le seul hymne, si je dis pas de bêtises, dans lequel Napoléon est mentionné. Voilà, on n'en a rien à foutre, mais je le dis. La Pologne va jouer ses qualifications pour la Coupe du Monde 2026 dans un groupe qui, sur le papier, est facile, À leur voire portée. très facile pour moi. Quand on voit qu'il y a Malte, la Lituanie et la Finlande, qui je pense c'est l'équipe peut-être la plus dangereuse, mais sur le papier, la Pologne normalement doit sortir très facilement de ce groupe. Mais on connaît la Pologne, on sait de quoi elle est capable, on sait comment se sont passés ses derniers matchs. Et donc les 2 prochains matchs seront la Lituanie puis Malte ce week-end. Peut-être que quelqu'un veut nous donner la liste d'abord? Une bien belle liste avec au caisse Bułka, Mrozek, Drągowski, Skorupski. En défense, Bednarek, Kaszki, Wior, Skrzypczak, Bereszyński, Dawidowicz, Piątkowski, Wieteska. Au milieu de terrain, Bogusz, Frankowski, Kaminski, Moder, Piotrowski, Slisz, Szymański, Urbański et le dernier là qui vient d'arriver, Manu, c'est Marczuk. Marczuk. Et en attaque, Buksa, Lewandowski, Piątek et Świderski. Donc, pas de Zielinski, pas de Kozubal, pas de Kapuska, pas de Puchac, pas de Gulgul, pas de Romańczuk, pas de Kozłowski, et donc pas de Zalewski et de Walukiewicz. Pas de Majecki non plus, le gardien de Monaco. Pas de Helik pour Damien. Beaucoup d'absents, mais d'un autre côté, une liste assez logique avec le retour de Cash, de Vieteska qui rejoue aussi en Grèce. Et puis la première sélection de Skripchak. Je pense que c'est peut-être la meilleure nouvelle, et moi ce qui m'a fait plaisir dans cette liste, c'est le retour de Cash. Parce que c'est quand même, je pense, un des meilleurs ailiers qu'on a eu dernièrement en Pologne. Mati Gotówka, comme on l'appelle dans le milieu.
belle ref. Donc ça, je trouve que c'est sympa. Effectivement, comme tu viens de le dire, il y a beaucoup de changements par rapport, parce que tous les noms que tu as cités juste avant, c'est des joueurs qui étaient sélectionnés lors de la dernière liste. Euh, moins de jeunes, surtout du l'air. Une réaction peut-être, Yo? Très déçu, du coup j'espère que la Pologne va perdre. Voilà. Non, on rappelle que Yo n'a absolument rien à faire de la sélection. Tout à Pour fait. ça, Et pour ça qu'il se aussi, permet de lâcher des il joue dingueries comme contre qui ça. la sélection là? Je l'ai dit, la Lituanie et Malte. Oh putain. Donc, C'est-à-dire qu'ils deux vont matchs voir. très abordables, hein, normalement. Si ça finit pas en 2 victoires, c'est scandaleux. Mais j'espère qu'ils vont perdre également, puisqu'ils ont refusé mon accréditation. Oh mais quelle honte. Et Et voilà, des reporters fidèles et voilà comment on se fait traiter quoi. Putain. non, mais c'est terrifiant, c'est terrifiant. Bah, au moins 3-0 dans les deux matchs. Je pense que c'est ce qu'on peut attendre. Ouais. Pour la Pologne ou... Oui, pour la Pologne, mais qu'elle gagne au moins 3-0. Normalement, Lituanie et Malte, Surtout que tu joues les 2 matchs à domicile. en plus, Mm. donc, Ah, c'est victoire obligatoire. Alors juste petit rappel, des 5 derniers résultats de la Pologne. 4 défaites, 1 nul, Oui, des équipes plus beaucoup de fortes buts que encaissés. la Lituanie et Malte. Mais contre des équipes, contre des équipes un peu plus relevées, Portugal, Écosse, Croatie. Mais là, dernièrement, la Pologne est dans un état de forme cataclysmique. Donc, personnellement, je ne m'attends absolument à rien. Bon, Malte, je pense que ça devrait aller, mais la Lituanie... D'ailleurs, Malte avec Guillaume, hein, qui est titulaire, enfin qui est appelé, le joueur du Stade Mielec. Mais la Lituanie, franchement, je pense qu'on peut s'attendre à un nul, quoi. Enfin, on connaît la sélection. c'est possible, mais après, t'as quand même des bons joueurs qui sont appelés. Je veux dire, déjà, ce qui est bien, c'est que Boguš, il est rappelé. Même s'il est parti jouer au Mexique, oui. C'est ce qui est dommage, j'aurais pu revenir en Europe. Mais il est Mais ça se passe rappelé. très bien pour lui, hein. Oui, ça se passe très bien, mais j'aurais préféré le voir en Europe quand même. Mhm. Il a largement sa place dans les top 5 au niveau des championnats européens. Moi, j'aurais bien aimé le voir. Après, il faut faire attention. Zalewski, Jelinski qui sont absents au milieu de terrain. Alors que Zalewski, bon, piston gauche, on sait qu'il apporte énormément, oui. Donc ça peut faire mal. Est-ce que c'est pour ça que Cash est revenu? Après, je pense pas, non, parce qu'il est non, il était dans la même liste avant, donc c'est pas ça. Mais on sait jamais. Ça reste la Pologne, on sait comment c'est. Bon, même contre Malte, je dirais, je miserais pas dessus, oui. On a perdu contre la Moldavie, c'était quand? C'était 1 an et demi, 2 ans? Après, on a fait que match nul à domicile contre eux. Ouais. Tout est possible avec la Pologne. Donc, franchement, Alors, logiquement, c'est 2 victoires et ça devrait être sans photo, mais ça dépend qui va faire jouer devant pour moi aussi. La meilleure paire, ça reste Lewandowski-Piontek, mais je sais que Piontek, il aime pas le faire jouer titulaire, oui. Donc, on va sûrement se taper avec un Buxa et Lewandowski. Lewandowski qui va sûrement redescendre pour toucher du ballon et Buxa qui va rester en pointe et on va se faire chier du coup avec ça. je pense qu'on peut noter quand même que les joueurs, là, globalement appelés, sont dans des bonnes formes. Enfin, ça va. Par rapport à d'habitude, souvent on est sur des joueurs, il y en a qui jouent même pas avec leur équipe. Là, il y a des joueurs quand même qui sont plutôt en bonne forme. Un peu Buxa, c'est pas mal avec... c'est impossible de dire ce Midtjylland. On va appeler C'est comme ça qu'on Nordisk dit. pour qu'ils nous apprennent à le prononcer. Ouais, parce que là, j'ai... En plus, ça doit être Moi un qui truc n'aime complètement différent. moi qui n'aime pas qu'on détruise les noms en polonais, j'avoue que là, je suis un peu gêné. Szymanski avec le Fenerbahçe, ça se passe... oui, ça se Fenerbahçe. passe... Ouais, ça se passe extrêmement bien. Enfin, ça se passe très bien. Non, mais Manu, te prends pas la tête, c'est éclaté, on va tous se faire chier. C'est tout. Ne regardez pas ces matchs, ne soutenez pas cette Coupe du Monde de merde. Faites comme nous, allez boire au Aouj. Et voilà. Il y a des matchs Oui, du c'est vrai qu'en LKSE vrai, là. si on parle honnêtement, on a tous envie de se prendre que ce soit la trêve parce qu'on a envie d'aller voir de l'Extraclassa. Donc, De la Pierre Liga. ou de la Pseudo Liga, bien sûr. Ou de la Tchétché Exactement. Liga. La Douga Liga. La Tcharta Mais Liga donc qui dit voilà. mieux. Non, je sais pas. Prenez un week-end off, faites des trucs, faites-vous plaisir. La sélection, on verra plus tard quoi. C'est ce qu'il y a à dire. Nous, on Ok. sera là pour on sera là pour les défoncer la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Oui, je pense qu'on va si ça se passe mal, on Ne- sera présent, il n'y a pas de Ne souci. regardez pas, juste branchez le podcast la semaine prochaine.
On vous fera un débrief aux petits oignons. Nous, on va regarder parce que c'est notre boulot. Et ben écoutez, effectivement, je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Nous, on va regarder. Vous n'êtes pas obligés de regarder. Juste au cas où, si les gens Euh, veulent regarder, c'est vendredi soir et lundi soir, les matchs. ouais, à 20h45 les deux. Les deux. Et si vous voulez y aller, c'est au Narodové à Varsovie. Moi, je n'irai pas. Donc, on va peut-être croiser Manu. Non, je ne vais pas y aller. Et oui, puisque, bah tiens, tu sais quoi, peut-être 2 minutes, si vous êtes du côté du nord de la Pologne dans 2 semaines, venez dire bonjour, nous serons là avec Manu. Lechia Gdansk le samedi, Alka Gdynia le dimanche. De toute façon, moi, vu que je suis en retour en Pologne, on va recommencer à vous sortir vos podcasts favoris, les Oh My On Tour, sur notre Patreon. On va également aussi recommencer à vous mettre les visuels là, Oh My Tour sur les matchs qu'on fait, que vous puissiez voir un peu voilà, nos week-ends et notre beau travail. Et voilà, si vous êtes en Pologne dans ces moments-là, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un message pour nous dire que vous êtes à tel match, je sais pas quoi, et ce sera un plaisir de vous rencontrer. Et sur ce, eh ben, on vous dit à la semaine prochaine et essayez de profiter quand même de cette trêve catastrophique. Mais Et bonne journée à tous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Avec un autre doublé de Pouloulou. ah oui, Pouloulou avec l'Angola, peut-être doublé. On croise les doigts pour lui. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier.